It's going to be up to the Russians and the Ukrainians now that each side knows what the other's terms for peace are. Les États-Unis croient-ils encore en une paix en Ukraine? It's going to be up to them to come to an agreement and stop this brutal conflict. It's not going anywhere, Brett. It's not going to end anytime soon. Pourtant, l'une des priorités de Donald Trump, qui voulait mettre fin à la guerre en 24 heures à son retour à la Maison-Blanche, il a rapidement buté sur le dossier ukrainien. Après avoir directement traité avec la Russie de Vladimir Poutine, allant jusqu'à menacer Volodymyr Zelensky devant le monde entier, il a radicalement changé de braquet ces dernières semaines. Le 11 avril, alors que des pourparlers ont lieu entre les États-Unis et l'Ukraine, Donald Trump exige du président russe sur son réseau Truth qu'il se bouge pour trouver un accord de cessez-le-feu. 2 semaines plus tard, le 24 avril, il remet ça, appelant Vladimir Poutine à arrêter les frappes sur l'Ukraine et à boucler un accord de paix. Dans la foulée, le président américain s'est retrouvé au Vatican pour les obsèques du pape François, où il s'est entretenu plusieurs minutes avec Volodymyr Zelensky, la première fois depuis leur altercation en février. La rencontre informelle se veut évidemment symbolique. Elle montre un nouveau rapprochement des deux pays, mais elle a aussi permis une avancée politique moins d'une semaine après seulement. On parle là d'un accord sur les minerais ukrainiens signé entre les États-Unis et l'Ukraine. Ми говорили з президентом Сполучених Штатів, з Дональдом Трампом про нашу готовність до укладання угоди. Говорили на зустрічі у Ватикані. Фактично, зараз ми маємо перший результат Ватиканської зустрічі, який робить її дійсно історичною. Après la guerre, les États-Unis devraient investir en Ukraine pour y extraire des minerais rares. Mais derrière cet accord commercial se joue surtout l'avenir de l'Ukraine. This is a really bad day for Russian President Vladimir Putin. The good part of that for Ukraine is it isn't having to pay for past arms deliveries. What comes now in future deliveries would be equity into this partnership that's being established. But let me just read you one line from the agreement. I have the whole agreement here, but one line is really telling because it's such a shift. It says, and this is the second line in the entire agreement, whereas the American people desire to invest alongside Ukraine in a free, sovereign, and secure Ukraine. So I think the political part of this was existential for Ukraine and a great deal. Tout le monde se félicite. Тепер це дійсно рівноправна угода, яка створює можливість для інвестицій в Україну, доволі вагомих, а окрім того, ще й для суттєвої модернізації виробництв в Україні та, що не менш важливо, модернізації юридичних практик в нашій державі. В угоді немає боргу. Si l'accord semble désormais garantir une certaine protection à l'Ukraine, il pourrait en revanche compliquer la signature d'un cessez-le-feu. Une partie des minerais convoités par les États-Unis se trouve pour l'instant dans les territoires occupés par la Russie, et Vladimir Poutine ne semble vouloir les rendre sous aucun prétexte. Les conditions d'entente sur un possible accord de paix en Ukraine semblent donc toujours aussi éloignées, et Donald Trump le martèle. If for some reason one of the two parties makes it very difficult, we're just going to say you're foolish, you're fools, you're horrible people, and we're going to just take a pass.